Salut, c'est Léo, ça dit quoi? La piste Bayrou, full bordel. Aujourd'hui, normalement, c'est jour de remaniement gouvernemental. Et ouais, encore, parce que 4 semaines, jour pour jour après la nomination de Gabriel Attal en tant que chef du gouvernement, il manque toujours une quinzaine de ministres. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Emmanuel Macron et Gabriel Attal doivent donc trancher puisqu'ils doivent compléter ce gouvernement, notamment avec des ministres du logement, du tourisme ou encore de la fonction publique. Faut-il en profiter pour changer Amélie Oudéa-Castéra, fortement contestée à l'Éducation nationale? La piste François Bayrou est brûlante encore plus depuis lundi et ça relaxe au bénéfice du doute par le tribunal correctionnel de Paris. Le centriste, président du MoDem, allié depuis toujours d'Emmanuel Macron, n'a pas été reconnu coupable de complicité de détournement de fonds publics. Et je mets des pincettes. Des guillemets? Ça ressemble plus à des pinces. Mais j'ai fait mon choix. Ouais. Il est quand même trop tôt pour le faire. Un choix qui doit se faire malgré l'agenda chargé du président ce mercredi. Vers midi, aux Invalides à Paris, Emmanuel Macron rendra un hommage national aux victimes françaises de l'attaque menée le 7 octobre dernier par le Hamas en Israël, en présence d'élus de la France insoumise, qui ont salué le fait qu'un temps mémoriel sera aussi consacré dans les prochaines semaines aux victimes françaises de la riposte israélienne à Gaza. En Israël, d'ailleurs, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, arrivé hier soir, veut tenter d'obtenir une nouvelle trêve qui tarde à intervenir. Ce matin, on apprend un nouveau mot. Tu viens explorer avec moi? Bien vite! Flora l'exploratrice! C-H-E-A-P, chipflation. Ça vient du mot cheap, bas de gamme en anglais. Et c'est quand, en gros, les grandes marques que tu trouves dans les supermarchés baissent la qualité de leurs produits. Le tout en faisant augmenter les prix dans un contexte d'inflation. Bah ouais, comme me l'explique ma collègue Fanny Imbert, Business is Business, l'ONG Foodwatch épingle 6 marques. Moins de poulet dans les rillettes Bordeaux Chenel, moins de poissons dans les filets Findus ou dans les surimites Fleury Michon, dont le prix a pourtant augmenté de 40%, moins de jaune d'œuf dans la mayonnaise Maille, mais un prix là aussi en hausse de 12%, ou encore de l'huile de palme à la place de l'huile de tournesol dans les cookies Milka et dans les After Eight Nestlé. Ça, c'est la recette de la chipflation. Shipper, arrête de shipper! Shipper, arrête de shipper! Shipper, arrête de shipper! Maintenant, attention quand même avec le témoignage qui va suivre et qui concerne une plainte pour agression sexuelle. C'est la nouvelle vice-présidente de la Ciivise qui est visée, alors que la Ciivise, c'est justement la commission indépendante chargée d'accompagner un changement de société sur la prise en charge des victimes d'inceste et de violences sexuelles faites aux enfants. La pédiatre et experte judiciaire Caroline Ressalmon est donc accusée par Louison, victime d'inceste. Elle venait de porter plainte à l'âge de 21 ans en 2020 et elle a dû subir un examen gynéco qui, selon elle, a dérapé. Elle a posé ses doigts sur mon sexe. Elle m'a dit « fermez les yeux, imaginez que là c'est le pénis de l'agresseur qui est sur vous. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faisait plutôt ce geste-là ?» Je répétais « je sais plus ». Et elle me disait « si, fermez les yeux, souvenez-vous, remettez-vous dans la scène ». C'était tellement violent que j'ai oublié la fin de l'examen. Alors la médecin conteste toute agression sexuelle. Il y a 6 ans, en revanche, elle validait dans la revue des cahiers de la justice cette méthode d'examen, je cite, « une sorte de reconstitution des gestes de l'agresseur ». Selon elle, l'enfant méconnaît son anatomie et n'a pas les mots pour décrire ce qu'il a subi. Dans le reste de l'actu ce mercredi, cette annonce du géant américain Meta, derrière les réseaux Facebook, Instagram et Threads, qui à quelques mois de l'élection présidentielle américaine ou des européennes, veut lutter contre les fake news générées par intelligence artificielle. Alors il ne compte pas censurer, mais d'ici quelques mois, il signalera clairement aux utilisateurs toutes les images générées par IA. Bon, je t'avais fait part de mon plaisir coupable vendredi dernier. C'est mon candidat préféré qui a gagné la Star Academy, Pierre Garnier, qui sort déjà son premier single, un titre qu'il avait lui-même écrit avant le début de l'aventure. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné, de ce qu'on était. Bon, ça reste une première, la route est longue avant de devenir une superstar. Comme Adèle, qui donnera finalement 10 concerts cet été en août à Munich. Elle vient encore d'ajouter 2 dates et ça fera donc 800 000 places mises en vente vendredi matin à 10h pour ses premiers concerts en Europe depuis 8 ans.
La chanteuse qui est quand même critiquée sur les réseaux puisqu'elle ne fait pas de tournée pour faire des économies. Tout se passera à Munich dans un stade éphémère construit pour l'occasion. Il va donc falloir se déplacer jusqu'en Allemagne, potentiellement prendre l'avion, réserver des hôtels en plus de payer sa place de concert dont on ne connaît pas encore le prix. Bonne journée. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.